Oswald, c'est forcément une déception, et par le résultat, et par le contenu. Le contenu, je ne vais pas dire que c'est une déception parce qu'il n'y a pas eu de continuité dans notre match. Donc il y a eu des séquences qui étaient intéressantes, il y a eu des moments dans le match où on a fait les choses comme elles devaient être faites contre une défense très regroupée, où il faut montrer de la patience. La moins bonne des solutions contre ce type d'équipe, c'est de se précipiter et de se jeter dans la gueule du loup. Donc on a par moments joué avec un tempo relativement lent, notamment en première mi-temps, mais c'était voulu par rapport à une équipe qui joue très bas et qui attend qu'une chose, c'est qu'on perde des ballons à l'intérieur du jeu pour nous contrer. Donc il fallait montrer de la patience et surtout de la maîtrise pour faire des vrais décalages. Donc voilà, donc on a fait ça, pas suffisamment souvent pour les mettre à mal, même si on a ouvert le score sur une situation voilà, où on a décalé, on a fixé, on est parti en profondeur. Mais ce qui est dérangeant, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de main mise sur le match dans la durée. Voilà, début de deuxième mi-temps, on doit fermer parce qu'on sent qu'ils veulent nous presser, qu'ils veulent venir nous chercher plus haut. On doit avoir une attitude un peu plus dynamique, agressive pour exploiter les comptes parce que là, ils avaient une ligne de défense qui était à la médiane et on sait très bien que c'est pas ce qu'ils font d'habitude et qu'on a des arguments dans la profondeur avec deux attaquants pour pouvoir profiter de ça. Et on n'a pas senti qu'on avait eu ça en tête alors qu'on l'avait évoqué à la mi-temps. Mais c'est un problème de constance dans les matchs. Il faut qu'on soit beaucoup plus constant et techniquement et physiquement, puis surtout mentalement. Ça regarde tout le monde. Ça regarde tout le monde. Il y a des gens qui ont un peu plus de chemin à faire pour aller dans cette direction-là par rapport à d'autres. Il y en a qui sont dans la bonne direction et qui sont plutôt là-dedans. Puis certains autres, voilà, ils zappent un peu par moments. Il y a des déperditions de concentration, des déperditions, même au niveau technique, il y a des moments où ça tombe un peu. Et on sait que pour bien jouer, il faut avoir une équipe qui, globalement, à 11, et j'inclus le gardien, soit habitée des mêmes intentions au même moment. Et si on perd un ou deux joueurs, notamment dans les réactions, et quand on dit réaction, c'est l'anticipation des différentes phases, à la perte de balle, où est-ce qu'on la récupère. Notamment pour un mi-temps, on a vu qu'on était souvent écrasé sur leur défense à 3 et c'est pas ce que j'avais demandé. Et surtout pas quand tu joues contre une défense à 3, il faut absolument trouver des joueurs entre les lignes et des espaces sur les côtés. Donc c'est ça, on ne fait pas une pause quand le ballon est dans les pieds de l'adversaire, c'est là qu'on doit agir pour avoir un temps d'avance. Et justement, face à une équipe aussi regroupée, on a coutume de dire que le plus dur, c'est d'ouvrir le Oui, c'est score. ce Ce que que je vous disais avez tout fait. à l'heure, exactement, c'est là où c'est un peu dommage, c'est qu'on ouvre le score, on mène, on les oblige à se découvrir et on leur laisse trop peu de temps à jouer haut parce qu'ils marquent et ils remettent leur plan de jeu en place parce que manifestement ils voulaient venir nous piéger peut-être en fin de match, mais ils égalisent et ils se remettent bas et on n'a pas profité du laps de temps où ils ont joué un peu haut pour leur faire plus mal. Voilà, et je pense qu'on est mal rentré dans le début de deuxième mi-temps et c'est une des raisons, voilà, je pense, évidentes du résultat. Qu'en est-il de l'arrivée potentielle d'un joueur offensif? Là, il y aura, bah non, mais on a fait un Mais partout. réflexion, il y a, Ouais, de mais il y suite a en cours. toujours réflexion. Il y a réflexion, mais moi, la réflexion, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de mercato. Il y a celui qui pense qu'au 30 août, on s'arrête, on s'assoit et puis on attend le prochain. Il se trompe. Il y a des blessures, on le voit avec nous. On est fortement pénalisé par la d'Assifois. Je pense que tout le monde l'a vu, ceux qui connaissent un peu le foot ont vu que ce joueur-là nous a manqué dans sa capacité à dynamiter les défenses et à faire des courses à haute intensité. Donc voilà, c'est un profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Et en plus, on a Aligori qui était forfait hier en dernière minute. Donc on a une pénurie de joueurs offensifs et on est en train de tirer sur les mêmes. Donc il faut avoir plus de variantes. Et on a un effectif, si vous regardez l'effectif du Châteauroux qui est un promu, additionner les matchs en pro et la richesse de leur effectif, ce soir ils ont Benarama qui est pas là, ils ont Boukari qui a une blessure qui rentre. Ils ont beaucoup de solutions et c'est un peu vrai dans toutes les équipes. Et nous, on espère que certains jeunes joueurs ou recrues viennent prendre la cadence de la Ligue 2 et pour l'instant c'est pas encore le cas, donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on regarde un peu ce qui peut se faire. Aujourd'hui, tu considères, Oswald, contre les blessés que tu accumules et ceux qui ne sont pas encore au niveau que tu souhaiterais, tu considères que tu as un 11, voire un 12-13, mais pas plus? Je vais pas aller jusque là dans ce que je vais dire parce que je veux surtout respecter tous les gens qui travaillent, les joueurs, l'effectif et voilà. Maintenant la compétition il y a une réalité que tu peux prendre en pleine gueule à tout moment. Quand tu es joueur de foot, tu dois être performant, compétitif et le premier des paliers c'est la CFA. Quand tu vas jouer en National 2, je regarde, je vois les matchs, je discute avec les gens qui en sont responsables. Il y a des gens qui ont de la peine à faire la différence en National 2 ou qui sont pas du tout au-dessus du niveau. Donc je veux bien m'imaginer qu'on peut changer les choses en un week-end, mais si tu la fais pas en N2, tu la feras pas en Ligue 2 la différence. Donc il faut d'abord être bon à ce niveau-là.
montrer à l'entraîneur qu'il a des choix à faire parce qu'il a plein de bons joueurs. Pour l'instant, j'ai pas assez de choix à faire. Il faut que certains m'en montrent plus, et dans l'investissement, et dans la progression, et dans les performances. Parce que de toute façon, au final, on peut parler pendant des heures. C'est la performance qui dicte les choix d'un entraîneur. Donc il faut avancer. Tu tends la main une fois de temps en temps, tu regardes, tu t'imagines un jour, mais au final, c'est ce qui fait à l'entraînement et en match qui compte. Et donc il y en a qui ont un peu de retard.